Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition de Pépé-Sou que j'aurai le bonheur de co-présenter avec Laïla Nassar. Bonsoir Laïla. Bonsoir Robert. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on démarre par les titres avec vous. Eh bien, que disent les chrétiens ou les musulmans au sujet de la fin des temps? Nos hommes de Dieu depuis le plateau de Pépé-Soup ont traité cette thématique qui est à découvrir en exclusivité dans cette édition. On fera également un passage au lycée moderne de Buyo où nous avons rencontré quelques élèves qui parcourent près de 4 km par jour afin de se rendre en classe. Leur réalité est à découvrir dans un instant. Le franco-libanais Hussein El Khayat a accordé une interview à Pépé-Soup depuis la création de son ONG Désir d'avenir. Il souhaiterait contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Interview à suivre. Enfin, nous avons soumis la question suivante au Mouchi de Boaké. Que feriez-vous si vous ramassiez la coquette somme de 14 millions de francs CFA par hasard? Leur réaction est à découvrir. Soyez les bienvenus si vous nous prenez en marche, chers abonnés. Alors avec vous, Laïla, on parlera de ces élèves de Buyo qui parcourent chaque semaine 4 km pour se rendre à l'école. Eh bien, vous l'avez dit, Robert. Effectivement, nous nous sommes plongés dans le quotidien de quelques jeunes élèves du lycée de Buyo, dans la région de la Nawa. Ils parcourent depuis leur localité, Raphaël Cros, 4 km, soit à pied ou à vélo pour se rendre en classe. Périple qui les met parfois très souvent en retard avec leur tenue d'école tachetée de poussière. L'un des élèves nous explique mieux la situation. En venant ici, le kaki est très sale. La poussière nous gêne. On prend un vélo. Le vélo, quand on roule pour arriver ici, souvent le vélo même en panne, on oublie de marcher. Le matin, par exemple, on peut finir de 8h à 10h. On a quoi à 14h, on oublie de rester au lycée, on ne se lave même pas pour faire cours du soir. Oui, souvent, plusieurs fois même. Plusieurs fois on est en retard. On rate des devoirs, des interrogations. On aimerait que l'État vienne nous soutenir pour entretenir la route. Si la route est un peu bonne, bon, ça peut aller au moins. Eh bien, Robert, qu'est-ce qui a été abordé dans son nouvel épisode de Pépé News Plus? Eh bien, Laïla, ce n'est rien d'autre qu'un événement, le Beke Brunch, organisé chaque 2 semaines. Il constitue un espace de rassemblement autour de diverses variétés de plats africains. L'initiatrice Ornella Zana nous en dit plus. Ces gammes de vichets, Kumaji 3 à 100 francs, poutine qui est devenue nouchi, il n'y a pas huile pour griller à locaux. Tu vois, non? C'est trop stressant. Donc là, pour que les Gbekelois et puis les Gbekeloises puissent penser à autre chose le temps d'une journée, la belle Ornella Zana a organisé un rassemblement. En gros là, ce sont les plats faits maison, ambiance festive villageoise, boissons modernes et puis traditionnelles, musique koyo, tous les ingrédients nécessaires à la bonne humeur, la zen attitude. C'est ça nous qui avons fait les states là, on appelle brunch. Écoutons l'organisatrice. Bon, l'événement consiste à se regrouper ensemble, l'ambiance zouglou, des jeux. Bon, d'habitude il y a l'eau ici pour faire la pêche. Aujourd'hui c'est un peu tari, donc de temps à autre il y aura tout ça. C'est un concept brunch, c'est du nouveau. C'est de faire les menus traditionnels et puis de proposer ça, ce sera chaque 2 semaines. La nourriture est payante à partir de 2000 et autres. Bon, les boissons, il y a des packs, il y a des boissons gratuites telles le bissap, le bandji, koutoukou, le kamzom. Comme c'est un début, c'est gratuit. Maintenant, les bières, les vins et le vin, c'est payant. Avec vous, Laïla, nous avons eu cette semaine Sawa. Oui, je rappelle à nos abonnés que Sawa est une émission qui fait une incursion dans la vie de la communauté libanaise installée ici en Côte d'Ivoire. Et cette semaine, vous avez rencontré Hussein El Khayat avec nous dans l'épisode. Il a une association Désir d'avenir dont il nous parle. Suivons ensemble. Dans plusieurs domaines sociaux. Philanthrope, oui, je crois qu'à chacun d'entre nous est philanthrope dans ce qu'il entreprend, dans ce qu'il aime. Mais vous savez, le management, il peut se passer à tous les niveaux. On manage même sa famille quelquefois, on manage même son entourage, on manage même le sport dans lequel on fait. Et j'avais une passion, c'était celle de faire en sorte que mon pays soit parmi les meilleurs. Alors quand j'ai terminé mes études, ça a coïncidé avec
la fin de la crise sociopolitique qu'a traversé la Côte d'Ivoire en 2011. Et donc, en rentrant, j'ai vu un état du pays franchement déchiré, avec vraiment beaucoup de souffrance parmi les populations et puis une jeunesse désorientée. Et j'ai commencé comme ça avec quelques actions. Et puis du coup, ça ne s'est plus arrêté. J'ai mis en place ce qui est devenu aujourd'hui Désir d'avenir pour la Côte d'Ivoire. De quoi a-t-il été question dans Pépé Culte cette semaine? Alors, cette semaine dans Pépé Culte, nos hommes de Dieu ont évolué sur le thème la fin des temps. Ils expliqueront ce qu'en dit la religion sur ce sujet. Ensuite. Nous savons que l'Écriture dit encore « Tu es né poussière et tu retourneras poussière ». Donc la fin du monde, de façon usuelle, comment est-ce qu'il faut comprendre ça? L'homme vit, du moins l'homme naît, l'homme vit et l'homme meurt. Si cette loi-là est vérifiée dans le commun des mortels, il faut aussi comprendre que à grande échelle, cette loi-là est vérifiée. Et cette fin du monde-là, c'est une prophétie, n'est-ce pas, qui a été annoncée par presque tous les prophètes, n'est-ce pas? Quand on prend le prophète Isa alayhi salam, on verra que dans la Bible, l'Ancien Testament ou encore, je crois, le Nouveau Testament, il y a un chapitre qui est dédié, n'est-ce pas, à l'Apocalypse, n'est-ce pas, qui parle de la fin du monde. Et dans le Coran également, ça fait partie, n'est-ce pas, des piliers, n'est-ce pas, de la foi. D'accord? Et les piliers de la foi sont au nombre de 6, parmi lesquels le fait de croire au jour de la résurrection ou encore au jour dernier. Parlons d'amour maintenant. Honoré de Balzac nous disait à propos de l'amour, ça ne se dit pas, ça se fait. Et quoi de mieux que le mariage comme preuve d'un amour solide et véritable dans un couple? Nos reporters ont assisté à l'union civile de Aziz et Kamissa qui se sont dit oui à la mairie de Bouaké. Suivant tout de suite. Je suis la petite sœur de la maman du marié. Et par la gloire de Dieu, ma sœur m'a appelé pour m'informer que notre fils avait décidé de se mettre en couple, de se marier et qu'il m'a choisi pour être sa marraine. Voilà. Donc c'est avec beaucoup de joie et de fierté que j'ai accepté d'être la marraine et puis de les accompagner jusqu'ici à la mosquée. Bon, tout ce que je peux lui accorder, c'est la joie, la gaieté, la paix, la cohésion entre nous et surtout beaucoup de communication. Et lui dit aussi que je l'aime bien évidemment. Voilà. Et c'est pour le meilleur, le pire. On s'est dit oui et c'est devant Dieu. On passe maintenant à Pépé Nouchi. Alors on s'est posé cette fameuse question, que feriez-vous si vous ramassiez la coquette somme de 14 millions de francs CFA au cours d'une promenade? Eh bien, c'est la question à laquelle nous avons soumis nos chers Nouchi de la ville de Bouaké. On fait le point. La petite même, elle a fait un bon malin de 14 millions pour être donné aux policiers. Policiers, entre policiers, même musulmans, c'est pas qui aime là. Et prennent baisser. Mousso aussi là, il demande baisser. Tu gagnes 14 millions. Il faut venir me voir. En fait, on m'a guéri de Sabine, on fait un moment, c'est laissé. Quand on a les moments motias là. Donc si c'est bizarre là, tu m'appelles. Au 05 là, ça prend. Voilà. C'est chaud, mais c'est pas encore chaud. Si 14 millions, elle a donné ça, elle a donné ça aux Zogo. Mais là, ils ont Chicago dans son Congolo. Ouais, ils ont Chicago dans son Congolo. En commentaire même que là, tu as ramassé 14 millions, tu as fait que ça moment pour aller donner ça aux Zogo.
C'est comme des Babylone, Didi. Même ma fille, même ma fille, même elle fait au bord de la route. Elle bobo, même à Tali, sur les Tali, bobo, papa, même à moi, même pour faire que sinon ta valeur va grailler. Toi, tu as 14 minutes, tu as les tournages au Mogo. Non, moi, je suis pas dans ça. Si c'est Mohamed, on les tient, quoi, nous, ça là. Ouais. Chaud dans chaud. Prochainement, c'est le travail de Ardono. Moi, maquis dans maquis, bas dans bas, il n'y a pas un moment, ça chauffe pas. L'inconscient du boucan, ça chauffe pas. Alors, quelle cliente a eu le bonheur de nous rencontrer cette semaine? Eh bien, mon cher Robert, ce n'est autre que Mademoiselle Bonnie Christiane. Vous connaissez maintenant le principe de Pépé Courses. Faites vos courses et on se charge de la facture. Nous avons donc remboursé à Mademoiselle la somme de 50 000 francs. On regarde tout de suite avec Bintou Karamoko de quoi était composé son panier. Oui, allez-y. D'accord. Oui. Il y a ça déjà qui attire mon attention vu que c'est juste devant moi. D'accord. Des œufs. Des œufs. Oui. De la marque Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Pourquoi Oui. Côte d'Ivoire? J'ai l'habitude de les prendre, ils restent frais assez longtemps. D'accord. Donc je prends toujours les œufs Côte d'Ivoire. Il y a longtemps. Votre histoire d'amour là, ça date? Depuis toujours. Mes parents déjà voilà, utilisaient Côte d'Ivoire, donc voilà. D'accord, Mademoiselle Bonnie. Ah, des couches pour mes nièces. Pour vos nièces? Oui. Elles sont âgées de 1 an et demi. 1 an et demi. Oui. Joya, pourquoi Joya? La marque Joya. Leur maman m'a dit Joya. J'ai pris Joya. Voilà. D'accord, madame. Après, on a ça. L'huile d'Inor. L'huile d'Inor. Parce que, on va dire, meilleur rapport qualité-prix. Meilleur rapport qualité-prix. Oui. L'huile d'Inor. Oui. D'accord, mademoiselle Bonnie. Oui. Vos courses ici, vos courses, ont coûté combien? Un peu moins de 90 000. 90 000 francs, c'est un peu moins, oui. D'accord, mademoiselle Bonnie. Pépé Courses a décidé de vous rembourser l'intégralité de la somme utilisée pour vos courses. Vraiment? Bien sûr. Pourquoi vous ne dites pas au début? J'allais faire 2 paniers. J'allais dire au début. Et on va vous rembourser tout de suite. Hein. Tout de suite. Sérieusement? 10 000 francs. Vous vérifiez pas les tickets de caisse? 10 000 francs. 20 000 francs. Merci. 30 000 francs. Merci beaucoup. 40 000 francs. Et 50 000 francs CFA. Il faut dire merci à Pépé Courses. Hein. Merci Pépé Courses. Merci beaucoup Pépé Courses. C'est inattendu. Merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Merci. Merci beaucoup mademoiselle Bonnie et à très bientôt. Ainsi s'achève cette édition, le rappel des titres. Que disent les chrétiens ou les musulmans au sujet de la fin des temps? Nos hommes de Dieu, depuis le plateau de Pépé Soupe, ont traité cette thématique. Nous avons également fait un passage au lycée moderne de Buyo où nous avons rencontré quelques élèves qui parcourent près de 4 km par jour afin de se rendre à l'école. Leur réalité était à découvrir dans cette édition. Le franco-libanais Hussein El Khayat a accordé une interview à Pépé Soupe. Depuis la création de son ONG Désir d'avenir, il souhaiterait contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Enfin, nous avons soumis la question suivante au Mouchi de Boaké. Que feriez-vous si vous ramassiez la coquette somme de 14 millions de francs CFA par hasard? C'est maintenant la fin de cette édition de Pépé Soupe. Merci à vous de nous avoir suivis, ça a été un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et d'ici là, portez-vous bien.